Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode des lectures de Quand Jeff m'a dit, le récit que je viens de publier. On est dans le Sahara avec les aléas du désert, avec des rencontres parfois passionnantes, parfois moins intéressantes. Et comme dans le chapitre que je vais vous lire, des fois des rencontres fort improbables, en plein milieu du Tanesrouf. Le Tanesrouf, c'est une bande dans le désert du Sahara qui est à cheval sur le Mali et l'Algérie, qui s'étend sur environ 600 kilomètres et qui est considéré comme un des déserts les plus inhospitaliers du monde. Voilà, on y va. On est à la page 45. Après Bidon 5, la piste se promène encore entre les dunes sur une cinquantaine de kilomètres. Fetch-fetch, dunes, la progression est difficile. On s'arrête. Jeff monte sur le toit de la voiture avec les jumelles. Je crois qu'il y a une bagnole arrêtée là-bas. Il me montre un point plein ouest. Par contre, on est bien dans la bonne direction. Il y a des bidons à 1 kilomètre au sud. Je lui demande si la voiture est une épave. Il me dit qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un sous un auvent près du véhicule. On se dirige vers cette voiture. Elle est à plus d'1 kilomètre. C'est un gros coupé américain. Un homme et une femme sont assis dans des transats, abrités du soleil par un auvent improvisé, avec un bout de toile coincé dans la portière et 2 piquets plantés dans le sable. Lorsqu'on s'arrête à côté d'eux, l'homme, en short et torse nu, se lève et vient vers nous avec un grand sourire. « Hello, thank to be here !» Merci d'être là. J'engage la conversation dans mon anglais approximatif en faisant la traduction pour Jeff. Ils étaient avec le convoi, ils ont perdu les autres de vue et ils sont en panne d'essence. Ils n'ont quasiment plus d'eau. Jeff fait quelques commentaires. Ils sont trop cons, c'est pas une bagnole pour venir dans le désert. Ils croyaient quoi, qu'il y avait une autoroute pour traverser le Tanesrouf? L'anglais, il me dit qu'ils sont anglais, me demande ce que dit Jeff. Je lui dis qu'il propose qu'on boive un café et qu'on voit ce qu'on peut faire. Il me regarde avec un sourire. Il semble comprendre que je n'ai pas traduit exactement les propos de Jeff. Lui, c'est Edward. Il nous présente sa compagne, Cathy. La jeune femme doit avoir une vingtaine d'années et lui une dizaine de plus. Elle est en mini-jupe et t-shirt. On s'assied tous les 4 par terre, sous leur auvent. Il nous raconte qu'après s'être ensablés, des gens du convoi les ont aidés à s'en sortir et qu'ensuite, ils ont très certainement dû s'écarter de la piste et qu'ils n'ont plus vu personne depuis 3 jours. Edward a l'air de se rendre compte de la situation, mais Cathy semble tout à fait zen, comme si tout était normal. Je traduis au fur et à mesure, et Jeff fait en permanence des remarques qui commencent systématiquement par « ils sont trop cons ». J'ai quelquefois du mal à m'empêcher de rire, comme quand il me dit qu'ils n'ont qu'à appeler un taxi. On leur donne 5 litres d'essence et de l'eau, et on va les ramener sur la piste. Le chauffeur, hier, nous a dit qu'un camion passerait et qu'il aurait certainement de l'essence. Et puis on est à un peu plus de 50 km de Borj Mokhtar, le poste frontière algérien. Quand on y arrivera, on préviendra la douane pour que les prochains véhicules qui partent vers le nord prennent de l'essence et les dépannent. Ils remballent leur auvent et les quelques affaires qui traînent autour de la voiture. Le temps de réamorcer la pompe, le moteur tarde à démarrer, mais la batterie tient le coup. Dès qu'il commence à vouloir rouler, il patine un peu dans le sable. Jeff lui fait signe d'arrêter. Ils sont trop cons avec leurs grosses bagnoles. Ils vont se planter avant d'arriver sur la piste. Si on met là 2 chevaux devant et qu'on les tire avec une corde, ça va aider leur char à avancer. Sur le coup, je pense qu'ils déconnent, mais c'est vrai, on ne pourrait pas les remorquer. Par contre, les tirer en même temps qu'eux essaient de rouler,
Ça permettra peut-être de leur éviter de se planter. On explique la manœuvre à Edward. Il est dubitatif, mais d'accord pour essayer. On se met en route, la 2 chevaux souffre. Je fais attention de ne pas trop faire patiner l'embrayage. Et doucement, on arrive à la piste. Je détache les cordes. Jeff, qui a fait le tour de la voiture, c'est une Plymouth décapotable, m'appelle. Viens voir. À l'arrière, le pot d'échappement pend lamentablement au sol. Sans rien dire, il va à la 2 chevaux et revient avec du fil de fer et une pince. On se met tous les deux sous la voiture, on attache le pot au châssis. Lorsqu'on sort de dessous la voiture, nos 2 Anglais sont debout, face à nous, ils nous regardent bouche bée. C'est Cathy qui parle la première. C'est aussi la première fois qu'elle dit quelque chose, et c'est les seuls mots qu'on entendra d'elle. You're so sweet, vous êtes trop chou. Jeff commence à craquer. Et en plus, elle parle. Edward nous dit que le verrouillage de la capote de la voiture est cassé côté conducteur. Mais il se croit dans un garage. Il y a du progrès, Jeff n'a pas rajouté ce con. Je rigole, je vais à la voiture chercher un bout de chambre à air. J'arrive à bricoler une attache qui va maintenir la capote pendant un moment. Edward ouvre son coffre, en sort 2 bouteilles de Beaujolais qu'il nous offre. Cathy nous donne un petit sachet, c'est de l'herbe. Ça explique peut-être son détachement par rapport à la situation. On reprend la route. Dans le rétroviseur, je vois nos 2 Anglais réinstaller leur auvent. Jeff lâche une dernière formule pour clôturer l'épisode. Ils sont barges, ces British.